Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau blabla time. Hier, j'ai entendu dans une vidéo comment allez-vous, je crois que c'est Laurette, que c'était pas très apprécié, mais pour le coup, je vais te dire comment ça va depuis le temps qu'on s'est pas vu. J'espère que ça va bien pour toi, que la forme, le soleil, la joie, le bonheur. J'espère que tout va bien pour toi. Par où c'est qu'on commence? On commence que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, que je t'ai pas pris. Tu m'as manqué. Et j'ai des choses en attente. Je vois notamment le sac des produits terminés. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je m'y mette. Alors, quoi te dire et comment te dire et par où attaquer? En ce moment, ça va. Ça va, mais je me sens comme déconnectée. Alors, déconnectée parce que c'est le seul mot que j'ai trouvé. D'ailleurs, rebondissement aparté qui n'a rien à voir avec ça, mais à un moment donné, je parlais relations humaines, la, et que j'utilisais, je le mets pas dedans hein, pour information. Bref, j'utilisais le mot relation, disant qu'il n'en existait pas d'autre à ma connaissance, que je n'en trouvais pas d'autre. C'est plutôt mieux parce que exister, je ne m'appelle pas Larousse, ni petit dictionnaire ou quoi que ce soit d'autre. Et en fait, non, interaction pourrait aussi convenir. Interaction plutôt que relation humaine. En tout cas pour ma part personnelle, vu la rapidité à laquelle ça se passe. Je reviens, je vais ouvrir Madame Miou. Elle va peut-être venir te dire bonjour. J'ai oublié aussi, nous sommes dimanche 25 mai. Joyeuse fête, bonne fête à toutes les mamans. Donc, je me sens un peu déconnectée. Je suis pas sûre que ça soit vraiment bonjour Madame Miou, le terme approprié, mais voilà, je t'explique. Donc, comme je te disais, écoute, hein, on croise les doigts, on touche du bois, voilà. Et du coup, ça fait que je suis quand même pas mal occupée, assez absente de la maison. C'est aussi assez répétitif, dans le sens que 5 jours par semaine, non. Voilà. Donc du coup, je suis contente, je suis bien par rapport à ça. Ça me... Tu sais, cette histoire d'entrain, reboost et tout, alors que c'est pas forcément des termes que je trouve appropriés. Mais voilà. Mais à côté de ça, en fait, si tu veux, il y a le matin, je me lève, avec mon fils, on se prépare, lui, il va à l'école, moi, je m'en vais de mon côté, là. Mais après, je sais pas comment t'expliquer. Donc, je suis bien dans ma tête, bien dans ma peau, tout moins bien dans ma tête. Vu que je suis un peu déconnectée, pas tout à fait ça, mais bon, bref. Mais, arrivé à la maison, aïe, on m'a piqué les fesses, dit. Par contre, du coup, 3 semaines, 3 migraines. Alors, ouf, j'ai eu de la chance. Celle de vendredi, ça a été gérable. Ça a été géré. Ça a été compliqué, hein, parce que voilà quoi, réussir à avancer, etc. Alors que t'as la tête qui bam bam bam. Mais à un moment donné, je peux pas me laisser faire non plus. Est-ce que le coca aiderait pour les migraines? C'est une bonne question. Parce que bon, alors suite à l'anniversaire de mon fils, ah oui, oh là là, ça y est, la meuf pourtant elle a marqué des trucs sur son cahier, hein, parce que ça fait du coup une semaine qu'elle t'a pas pris depuis dimanche dernier,
Et puis, du coup, bah, par peur d'oublier, ah oui, oh Camille, bonjour. On passe à gauche, à droite, en travers, au milieu, on revient, et là, là. Et pourtant, on est dimanche, hein, je me sens pas... comment t'expliquer? C'est pas fatigué. Alors, pour le coup, c'est pas déconnecté, mais c'est pas là, quoi. Mais t'es où? T'es pas là, je suis dans mon lit, encore un peu dans ma tête. Bah déjà, oui, mon fils là, il est chez son père, donc du coup, hier, alors bon, bref, je t'ai pas pris depuis dimanche dernier. Là, je me suis levée tard, proportionnellement comparé à mes habitudes. Petit café, mais comment te dire? J'ai les yeux qui dorment encore. Le cerveau, je crois qu'il est pas branché. La flemme de tout faire, non. C'est pas une question de flemme, mais il y a pas. J'arrive pas à mieux exprimer que ça. Bah si, peut-être, bah, comme je te le dis souvent, le dimanche, c'est jour farniente, c'est jour il y a personne, donc voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui de ma journée, mais il y a pas de gasoil, quoi. Il y a pas d'essence pour ma part, vu que j'ai une voiture essence, mais il y a pas de fuel, quoi, hein, dedans, hein. Bref, donc il y avait ça. À quoi encore j'ai pensé? À l'avocat. Donc, à un moment donné, ça doit remonter il y a bien un mois, parce que bizarrement, le temps, lui, fiou, 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 ciao, bye, meuf, t'as du mal à te lever? Bah, moi, je m'en vais quand même. Non, mais parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une semaine qui s'est écoulée. En fait, ça fait 3 semaines, tu vois. C'est comme là, j'ai un peu l'impression qu'on est encore au début mai. Heureusement que l'anniversaire de mon fils est arrivé au milieu, parce que je sais que du coup, c'était il y a 2 semaines. Et encore, j'ai un peu de mal à savoir si c'était vraiment il y a 2 semaines. Mais voilà, quoi, j'ai l'impression que c'était hier, tu vois. Donc, donc encore pourquoi? Oui, l'avocat. Donc j'avais pris 2 avocats, parce que j'aime bien ça, hein, mais encore une fois, l'histoire de l'infraction, oh, je viens de voir la vidéo de Séverine qui fait son retour de course. Non mais sérieusement, quand tu réfléchis, le paquet... Bon alors bien sûr, moi aussi j'en avais acheté de mon côté de celui-là de l'Intermarché, tu sais, quand j'avais fait mon truc à 100 € là, mais 1,56 le kilo de café, de sucre, alors que à l'époque c'était 75 centimes pour les moins chers. Et quelqu'un m'a dit, oh là là, on va pas y arriver. Donc, les avocats, je les avais pris. J'ai pris en photo, tu sais, parce que l'histoire du petit pédoncule jaune, quand il est vert, il est pas assez mûr. Quand il est jaune, qui tire vers le marron, il est parfait. Et quand il est marron qui tire vers le noir, tu as une chance sur deux qu'il soit tout noir à l'intérieur ou tu vas pouvoir bien le consommer, quoi. Donc, ça a consommé tout de suite. Et donc, du coup, bah, j'en avais ouvert un qui était il était plus vers le jaune, mais pas encore assez non, pas pointu, ça va pas. Il était pas assez encore foncé. Du coup, moi, je l'ai mangé, mais pour te dire que proportionnellement, il était encore un tout petit peu dur sous la dent. Tout petit peu, hein, c'est parce que je sais pas parler la France, donc du coup, je trouve pas les meilleurs termes, quoi. Et je t'avais pris des photos, donc voilà les photos. Voilà, comme ça s'en va aussi. Ah oui, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. La 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 la. Mais ça reviendra pas. Il y a la mise à jour qui a été faite. Comment te dire que j'ai un petit peu de mal à. En fait, c'est pas la fin du monde non plus, mais ça n'empêche que dans les fonctionnements, c'est pas ceux dans lesquels j'ai l'habitude. Alors du coup, ben voilà quoi. Voilà. Les avocats, c'est fait. À quoi encore j'ai pensé au milieu de l'histoire? Eh ben, je m'en souviens pas. C'est que c'était peut-être pas très important. Si, du coup, l'inflation des produits, quoi. Il y en a énormément qui ont doublé. Je trouve ça, mais aberrant. Et donc, c'était pour rebondir sur le coup du coca et du commentaire que j'avais eu. Alors, le coca, pour l'anniversaire de mon fils, j'avais pris 6 fois 2 litres à Lidl, qui m'avait coûté 9 €. J'avais dit, moi, bon, alors on va éviter mes expressions grossières. Ça m'avait. Ah ben, ah ben, je trouve pas les mots du coup. Ça m'avait laissé pantois.
Voilà, on va dire ça comme ça, sauf que c'est beaucoup moins important, hein, bien sûr. Mais voilà, quoi, je m'étais dit, 9 € les 6 bouteilles de Coca, ça fait cher. Ça, c'est ce que je m'étais dit. Et du coup, quelqu'un m'a dit en commentaire, oui, mais tu sais, tout ce qui est produits sucrés ont subi une augmentation et continuent à subir à cause de l'obésité grandissante. Ok, mais en fait non. En fait, alors, je m'explique. En tout cas, j'essaye. On voit, le cerveau il a un peu de mal à connecter. Ok pour l'histoire de inflammer les produits sucrés, la là, pour l'obésité. Mais sauf que l'obésité, en dehors de ceux qui ont les budgets et qui mangent fast-food, sont sédentaires, voilà. Tu vois, parce qu'en gros, sur l'obésité, je suppose que tu as plutôt 2 catégories. Après, je n'ai pas cherché, là, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas l'intelligence pour ça. Mais pour moi, il y a entre guillemets 2 catégories. C'est-à-dire que ceux qui ont un bon budget, mais qui ne font pas attention, attention, c'est pas une question d'attention, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais voilà, ceux qui ont le budget, mais qui ne mangent pas sainement, on va dire. J'aime pas le mais en fait, parce que c'est comme si c'était une obligation, alors que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. J'essaye juste de faire comprendre ce à quoi j'ai pensé. Voilà. Parce qu'en plus, de toute façon, je fais pas partie des gens fins, donc alors je fais pas partie non plus des gens obèses, mais voilà. Donc j'ai envie de dire, je m'en fous. De toute façon, je juge pas. Oh, bah frère, j'ai pas eu le temps de faire mes vidéos, ça qui me gave, oui, un peu, mais d'un autre côté, c'est pour mon bien personnel et de vie. Donc du coup, voilà, et puis c'est le temps que ça se mette en place, etc. Mais pour te faire, en fait, sur la première vidéo, j'aime pas dire psycho non plus, mais sur la première vidéo de ce thème que je voudrais faire, ça serait une vidéo transparence, mais que je vais appeler transparence et que je vais placer, si j'arrive, pour comme une vidéo présentation. Et donc là, je vais t'expliquer que dans ma chaîne, tu trouves moi, ma maison, mon cerveau, c'est-à-dire c'est ma vision de la vie, mes façons de penser et ma maison, mon organisation, etc. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que par rapport à l'obésité, donc moi je suppose, parce que je n'ai pas la science infuse et je n'ai aucune preuve de ce que je raconte, donc ça reste que des suppositions, que en gros pour l'obésité, il y aurait plutôt 2 styles de personnes, 2 styles de consommation, je dirais. C'est-à-dire que ceux qui ont le budget et qui ont une préférence consommation, je sais pas, produits industriels, produits transformés, avec une vie sédentaire, etc. Presque un peu comme moi. Après, je suis pas trop produits industriels, mais on se comprend un peu dans l'idée. Sauf que moi, j'ai pas le budget. Moi, je suis au milieu des deux, en fait, des 2 catégories pour être obèse. Bref, donc voilà. Et l'autre côté, et malheureusement, c'est la majorité, c'est que, et c'est ce qu'on dit pas, parce que sinon, si on le disait, ça voudrait dire que l'État devrait se bouger les fesses pour changer les choses, ce qu'il n'a réellement pas envie de faire. En fait, l'obésité, de ce que j'ai compris, vient principalement des gens pauvres, ou est subie principalement par les gens pauvres. Puisque plus t'es pauvre, plus la facilité de réussir à te nourrir, c'est d'acheter justement des produits ultra transformés. Parce que t'as pas le temps, ou parce que ceci, ou parce que ça coûte moins cher. Je saurais pas exactement expliquer, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Et donc, c'est aussi pour ça que proportionnellement, les produits transformés sont les moins chers. Je vais pas réussir à expliquer ce que j'ai cru comprendre de l'histoire, et c'est pas bon, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, du coup, d'augmenter ces produits, parce que, alors oui, dans les inflations par rapport à l'obésité, il n'y a pas que les produits sucrés. Mais du coup, t'augmentes ces produits et le pauvre est encore plus pauvre. Mais c'est pas pour autant qu'il va maigrir. Je suis dérangée, embêtée, déçue, je sais pas quel terme, encore une fois, utiliser. La meuf, elle veut parler, mais elle sait pas parler, tu sais.
bref, parce que je n'arrive pas à étayer mon propos comme il se doit. Voilà. Donc on va arrêter pour ça, parce que de toute façon je suis pas ni diététicienne, ni nutritionniste, ni sociologue, ni rien du tout, je suis juste un Jean parmi tant d'autres. Et donc pour revenir à l'histoire du coca, en fait après je me suis dit, en fait oui et non, c'est parce que vraiment j'ai pas l'habitude d'acheter ces produits-là, mais en réalité, alors oui, il a subi une augmentation parce que ça vient de Lidl, mais d'un autre côté, est-ce que si peut-être quand même. Ah si, peut-être quand même qu'il a doublé quand même de prix. Donc oui, pour la vidéo de Séverine, le sucre il a doublé de prix puisqu'à l'époque c'était 75 centimes, des fois que je l'ai pas dit. Et en fait, quand vendredi, parce que l'histoire de Coca migraine, euh, je me dis mais en fait c'est une 2 litres. Et en fait 9 euros divisé par 6 ça fait combien? Donc je le fais, donc ça fait 1,50. Donc ça fait 1,50 les 2 litres, donc ça fait 75 centimes le litre. Donc au final, ça m'a pas l'air d'avoir tant augmenté. Et maintenant que je t'ai en face de moi et que j'essaye de te raconter ça, en fait, oui et non, oui et non. Ça a augmenté pour le prix du Lidl en vrai, parce que du coup, c'est quoi? À l'époque, le 2 litres, il faisait 75 centimes, c'est ça? Ou 99 centimes, non? Mais du coup, quand moi j'ai fait mon calcul, l'idée qui m'est passée par la tête, j'ai froid d'un coup. C'était 1,50 à l'époque le 1,5 litre de Coca. Donc c'est pour ça que du coup, ça m'a paru pas moins cher, ni plus abordable, mais moins augmenté que ce que j'avais cru au départ en voyant les 9 euros. Bon, après, ça dit, j'aime toujours pas forcément ces produits et je trouve ça très cher, mais, mais au final, peut-être moins choquant, surprenant que ce que j'avais interprété quand j'ai fait mes courses. Parce que du coup, à Lidl, ça fait 75 centimes le litre. Mais maintenant que j'étais en face de moi, au final, oui, apparemment, ça aurait doublé de prix. Si à l'époque, j'adore parce qu'on dit à l'époque, alors qu'à l'époque, c'était il y a 2-3 ans en arrière. Hein, l'inflation, ça fait que 2-3 ans qu'on se la prend dans la tête. Hein. Mais voilà. Bref, donc il y a 2-3 ans en arrière, en fait non, les 2 litres, c'était 75 centimes. Donc ça a doublé de prix. Bref. Ouais, parler pour rien dire, quoi. Là, ça est vraiment. Hein. Et donc pour en revenir à la migraine Coca, je ne sais pas, vendredi en fait c'était pas une migraine grosse installée, mais tu sais c'était la même que le lundi d'avant et que le mardi d'avant je crois, ou mercredi d'avant. Ah ben non, que le vendredi de la semaine d'avant, ou bref je sais plus. Mais tu sais les 2 semaines précédentes j'ai eu un jour où il y avait la migraine qui me disait soit tu vas dormir, soit demain je t'attaque. Et le lendemain j'ai été attaquée sur les 2 semaines d'avant. Et cette semaine, justement, du coup, vendredi, c'était ça. C'était soit tu vas te reposer, soit demain, je vais te mettre une branlée, meuf. Donc, du coup, voilà, vendredi, dur, j'arrive à la maison, je dis bon, je vais essayer de me reposer. Manque de bol, depuis mon nouvel emploi du temps, impossible de faire une sieste. J'ai beau être fatiguée, j'ai beau essayer de m'installer, impossible de dormir. Ou alors sinon mon cerveau il fait un, un stand-by de quelques minutes, quelques secondes et je m'en aperçois pas. Alors, pour information, parce que des fois ça pourrait déranger quelques personnes, je ne mets pas mon doigt dans l'oreille, c'est pour ça que je fais comme ça et comme ça, parce que là ça me gratte, c'est tout. Voilà, hein, comme ça c'est dit. D'un côté j'ai envie de dire, et puis quand bien même si je me mettais un doigt derrière, ça regarde que moi. Non mais meuf, tu t'es cru où quoi? Oh là 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 là. Bref. Mais en caméra quand même, et un peu de dignité, c'est même pas une question de dignité. Oh là 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 là, je crois que j'aurais pas dû tourner, mais d'un autre côté, on est dimanche, c'est le jour du blabla et il faut que je le poste. Oh là 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 là, bref. J'en étais où? J'en étais que je suis perdue. Donc j'arrive pas à me reposer. Donc voilà, bref. Et donc du coup, vendredi, j'essaye de me reposer et j'y arrive pas.
Et puis d'un coup, il y a un truc qui dit: «Hé, Coca, migraine, essaye!» Du coup, j'avais une bouteille encore dans le frigo. J'aime bien mon fils pour ça. J'adore mon fils. De toute façon, j'adore mon fils. Voilà, c'est mon fils. Hein, je l'ai déjà dit auparavant. Je suppose que tous les parents pensent comme moi, mais à un moment donné, je vais pas, je sais pas, linéariser. Hein, voilà, en disant à chaque fois que tous les parents pensent comme moi. Au final, chacun sa vie, chacun ses problèmes. La couleur de ta culotte, je la regarde pas, je m'en fiche. Moi, mon fils, je le kiffe, je l'adore, il est top génial du monde. Merci mon fils. Puisqu'en plus, c'est grâce à lui que oh là là, on est déjà à 20 minutes. Non mais meuf, sérieux, concentre-toi. Donc, c'est grâce à lui aussi que j'ai entamé, essayé d'être mieux dans ma tête, la, pour lui réparer les blessures, parce que les blessures, comportements qui ne sont mais vraiment pas rationnels, d'où ça sort ces histoires. Donc trouver, chercher, etc. pour essayer, pas d'être une meilleure maman, ou d'un côté, oui, ça fait partie du truc, mais d'être mieux, plus calme, plus sereine, plus éveillée avec moi-même pour que mon fils n'ait pas trop d'impact, pour l'accompagner au mieux possible à grandir. Je sais pas comment t'expliquer. Donc tout ça pour dire que dans mon frigo, il y avait une bouteille de coca depuis son anniversaire qui n'a pas été entamée. Oui, parce qu'en plus, j'ai acheté 6 litres de coca. Au final, un seul a été consommé le jour de l'anniversaire. Quelle idée m'est passée par la tête, hein, pas chercher à comprendre. Enfin, ceci étant, bravo les enfants de pas avoir consommé plus par rapport au fait que le coca, c'est pas top génial non plus. Mais voilà, quoi. Donc, cette bouteille de coca dans le frigo, mal à la tête, tiens, si on essaye. Alors, je n'aurais, tout moins, oui et non, oui et non. On va dire que je n'ai pas de preuve que ce soit uniquement ça, ou peut-être le fait que j'ai fini mon après-midi posé, tranquille, à rien essayer de faire de plus, en attendant de récupérer mon fils le soir. Mais j'ai bu peut-être 2 verres, 2-3 verres. Bon, en gros, j'ai fait mon après-midi au coca, quoi. Et la migraine s'est apaisée, elle était partie le soir. Ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée et ça m'a apaisée. Parce que le lendemain matin, nous, on avait des choses à faire, hein, samedi matin. Plus le fait que j'ai mon fils, en tout cas, je l'avais au moins jusqu'à 14h. Donc du coup, voilà quoi, j'appréhendais un peu le samedi et donc j'ai bu un peu de coca. Ça a l'air d'avoir un peu aidé puisque j'ai cherché sur internet et oui, il semblerait que coca peut aider, comme le café. Par contre, le café, apparemment, attention, parce que si on en consomme trop, ça peut avoir l'effet inverse. Mais en fait, à base de caféine, ça aide à... Je sais pas si ça aide à... Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ça serait des vaisseaux gonflés. Et donc, du coup, ça aide à... Et ça, et soit compresse chaude, soit compresse froide, mais ça, on l'avait déjà dit. Donc voilà. Des fois que ça puisse être utile à quelqu'un, ça peut peut-être aider le coca lors de migraines. Encore une fois, je pense que moi, ça a été fatigue, et puis peut-être changement de routine, peut-être, je sais pas. Mais bon, par contre, j'aimerais que ça finisse par s'arrêter parce que 3 semaines, 3 migraines, c'est un peu quand même, hein. Déjà que j'ai un peu de mal, moi, à réussir à reprendre ma caméra, à parler, la 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 la. Donc du coup, voilà. Parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu me vois là, mes yeux sont à moitié fermés, je dors à moitié debout et ci et ça, alors que dans la semaine, à un moment donné, ouais, je vais parler, la 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 la. Puis au final, j'ai pas fait. Bref, alors, j'ai noté des petites choses pour pas oublier justement. Donc, on a fait les avocats. Oui, je voulais faire un planning repas vu que j'ai à manger, etc. Et puis organiser machin. Donc ça, je l'ai pas fait, mais ça, c'était pour moi perso. Donc, ce que j'ai marqué, non, parce qu'en même temps, je me dis, est-ce que dans mes lali lala, il y a un truc que j'ai oublié de redire ou pas? Pour l'instant, ça m'a l'air d'être ok. Donc dimanche dernier, ce que j'avais marqué,
remarqué, donc quand j'ai fait le montage du blabla, à un moment donné, au lieu de faire mes écritures en blanc là, en bas de l'écran, comme je le fais souvent, j'ai fait un fond, un arrière-fond, un arrière-plan d'écriture, bref, coloré, et puis j'ai fait mes écritures d'une autre couleur. Et donc, c'était pour dire merci petite Chris d'avoir fait ça dans tes vidéos, je m'en suis inspirée et vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Alors malheureusement, je l'ai fait qu'une fois, donc du coup, il y en a pas beaucoup. Mais justement, est-ce que par rapport aux petites écritures apartées que je peux vous mettre dans les vidéos, est-ce que vous préférez que ce soit un fond coloré avec une écriture ou est-ce que juste l'écriture blanche? Parce qu'au début, en fait, je voulais faire au début, il y a quelque temps, pas au début de la vidéo, je voulais faire les écritures colorées. Mais en fait, colorées avec les fonds qui sont sur mes vidéos, ça ressort pas en fait. Donc c'est pour ça que je garde l'écriture blanche. Mais des fois, l'écriture blanche, suivant où c'est posé, on lit pas très bien le mot. Et puis c'est pas parce que moi je le vois que d'autres personnes arrivent à bien le lire. C'est pour ça que j'ai pensé shipper l'idée du arrière-plan à petite Chris et que je vous demande, avez-vous une préférence? Est-ce que vous préférez que je mette un arrière-plan? Est-ce que c'est plus facile pour lire en fait? Voilà, tout simplement. Mais il y en a sûrement beaucoup qui consomment comme moi YouTube, c'est-à-dire on écoute mais on regarde pas forcément. C'est pour ça aussi que je vous mets des petits double clic souris parce que j'ai pas trouvé mieux. Mais pour vous dire, parce que pour ceux qui écoutent, mais des fois, les écritures, si je vous les mets, c'est que j'aimerais préciser un petit quelque chose ou des choses comme ça. Du coup, c'est pour interpeller l'oreille. Tiens, regarde. Donc voilà. Est-ce que ça peut est-ce que vous préférez les arrière-plans ou pas? Ok. Ok. Alors, j'ai pas compris pourquoi Jiffy, j'ai pas. Ah, et donc, aparté, je chipe les choses et ci et ça. Alors, Séverine, je t'en ai pas. Si, je t'en ai parlé, je crois, vite fait. Donc, j'en avais parlé à petite Chris. Je sais plus sur quel sujet. Est-ce que je lui ai dit que j'allais lui shipper l'idée? C'était pas pour les écritures, c'était pour autre chose. Il devait être pour le maquillage, je pense. Ah oui, à petite Chris, je lui ai dit que j'allais lui shipper la numérotation des palettes. Je sais pas encore comment je vais faire parce que, tu sais, moi, salir, abîmer, modifier un produit de comment je l'ai acheté, ça pose problème technique dans ma tête. Donc tu vois, là, le coup des numéros, oui, je veux bien, mais j'aimerais que ce soit effaçable ou enlevable sans abîmer la palette. Chacun ses toc-toc, hein, comme je dis tout le temps. Donc petite Chris, ça m'a dit, ouais, vas-y, t'inquiète, de toute façon, c'est fait pour ça. Et donc du coup, bon, bien sûr, hein, entre ce que je dis et quand est-ce que ce sera fait, reste bien abonné, hein, parce que si c'est pas l'année prochaine, ça sera l'année d'après. Voilà, hein. Et et donc du coup, pour Séverine, alors elle le sait sur un make-up, mais c'est ce que je voulais lui dire aussi, que je m'inspirerais ou que je lui chipperais certains make-up parce qu'elle nous a fait de ces make-up de fou malade et donc que moi je trouve très jolis. Et donc du coup, j'aimerais, suivant lesquels, les refaire. Donc c'est pour ça que c'était pour prévenir que je m'inspirerais sûrement de leurs vidéos, bon, pas demain la veille, mais voilà. Comme ça, au moins, ça c'est dit, et comme ça, si les intéressés préfèrent me dire bah non, meuf, trouve tes propres idées toi-même, t'as pas de personnalité. Non, j'ai pas de personnalité, je l'avoue. Donc voilà. C'était histoire de prévenir. Alors par contre, là, sur mon petit papier, j'ai marqué Jiffy, produit que j'ai pas voulu prendre par peur de la qualité. Est-ce que c'est pas un truc du style un produit que je consomme d'habitude dans une certaine enseigne, par exemple Lidl, par exemple Leclerc, parce que je ne vois pas du tout de quoi j'ai parlé là, et que le fait de l'avoir à Jiffy, comme on a une sorte de préjugé,
On a tous des préjugés et je crois que ça commence par un S, l'autre. C'est pas préjugé, c'est... Ah, bref, je retrouve pas le mot. C'est pas suspicion, c'est autre chose. Bref. Et donc, est-ce que c'est pas simplement psychologique? Voilà. Surtout qu'en plus, Jiffy, que j'ai pas voulu acheter le produit de la peur de la qualité, mes assiettes, elles viennent de chez Jiffy. D'il y a, j'adore parce qu'à chaque fois que je te donne des dates de référence, c'est 2010 ou 2015. Tu sais, à croire que la meuf, elle a pas vécu avant. Oui et non, en fait, pour l'histoire. Donc, mais mon lot d'assiettes que j'ai eu à Jiffy date, oui, de 2010 environ. C'était un lot, bon maintenant ils les font encore je crois à 25 €, je sais pas s'il y a toujours la totalité. J'avais eu 4 tasses, 4 bols, 4 petites assiettes et 4 grandes assiettes. Alors bien sûr, là-dessus, il nous reste uniquement les assiettes. Alors pas forcément tout cassé, hein. Je crois que les tasses avaient toutes fini, par casser au niveau de la anse. Mais les bols, logiquement, c'est moi qui m'en suis séparée parce que, en tout cas, une partie, au moins 2, je dirais, parce qu'en fait, ils étaient, bon, bref, parce que maintenant j'ai d'autres bols et puis parce que j'ai voulu garder, et même là, à la date d'aujourd'hui, coucou petite Chris, j'ai encore trop de bols par rapport à mon utilisation. Alors tu me diras, exceptionnellement, cette semaine, j'ai sorti la plupart de mes bols. Bon, pour une fois, ils ont quasiment tous été utilisés cette semaine. Peut-être parce que j'ai pas tout eu le temps de faire ma vaisselle non plus. Oui, bon, accessoirement, j'ai fait des fraises et j'ai fait de la mayonnaise. Oui, c'est aussi pour ça. Bref. Donc, du coup, exceptionnellement, on a utilisé, voilà. Mais sinon, en fait, j'ai 4 gros bols. Et puis, en gros, j'ai 4 petits moyens bols en fonction de ce que j'ai besoin et de mon fils aussi. Parce que mon fils, ça sert à rien de lui donner le gros bol. Il est trop haut. Et en même temps, bah, vu les quantités, ça sert à rien. Donc, du coup, voilà. Et coucou petite Chris, parce que petite Chris réduit au maximum ses quantités d'articles à la maison en fonction de son utilité. Et donc, bah, c'est ce que je te dis. Le lot de Jiffy, je me suis séparée de bol puisque j'ai changé et j'ai réduit ma consommation. Malgré le fait de sur ce que j'ai gardé, il en reste encore trop par rapport à ma consommation. Mais voilà. Et sur les assiettes, alors les grandes, il faudrait que je vérifie, mais je crois que je dois en avoir 3 sur 4. Les petites, à voir si je récupérerai celles que j'ai prêtées dernièrement. Mais sinon, il doit m'en rester 2 ou 3 sur 4 aussi. Voilà. Et bah, ça, par contre, c'est plus cassé parce que tu vois, sur les assiettes, je sais qu'il y a une grande, il lui manque un bout de coin. Là, tu sais, les espèces de faïences, quand tu tapes dans ton évier, il y a un éclat qui se fait. Et sur les petites aussi. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ça, c'est pour moi personnellement. Je vous ai parlé, oui, de la vidéo de Papa Positive qui dure 1 heure avec une psychologue ou une psychiatre qui s'appelle Guérir des blessures de son enfance, que j'ai regardé, que j'ai trouvé relativement intéressante. Si tu ne le savais pas, ou si tu ne le sais pas, si tu es nouveau, bienvenue, installe-toi pour un petit café. Ici, c'est plutôt long quand je tchatche. J'espère que tu passeras un bon moment. Et voilà, je te souhaite bienvenue, de passer de bons moments en ma compagnie. C'était quoi l'idée? Donc du coup, oui, pour dire que je consomme le contenu, pas la totalité, mais le contenu de Papa Positive et de Stéphanie Vautrin. Et puis il y en avait un troisième. Ah bah Isabelle Fillosa aussi. Du coup, Papa Positive, Isabelle Fillosa, c'est plus axé sur les enfants. Et Stéphanie Vautrin, c'est axé sur, entre guillemets, mes blessures. Mais les trois, ça revient au même. Tout moins, ça revient au même.
dans le sens où même ce qu'ils disent, Papa Positive ou Isabelle Fillosa, aide aussi à moi sur mes histoires de blessures. Alors, je sais pas. C'est où la suite? Ah oui, je voulais te dire aussi. Tu sais, il y a eu. Alors, je l'avais entendu il y a longtemps. Après, je l'ai vu passer sur un short. Et ensuite, il y a Beauté en Herbe qui en a fait le test d'utiliser en poudre de la maïzena. Et du coup, je l'ai fait cette semaine. Alors, pourquoi je l'ai fait? Pour le test et en même temps pour les économies. Je m'explique. En fait, cette semaine, j'ai essayé de mettre ma crème solaire de partout. Sur le visage, j'utilise ma poudre Yves Rocher, là, avec le couvercle rose, etc. Mais sur les bras, parce qu'en fait, je n'aime vraiment pas ce côté collant où dès que, par exemple, ton bras, il va toucher une vitre, ça va faire une trace, etc., machin. Donc, du coup, j'ai dit, bah, tiens, et si je poudrais mes bras? Sauf que je me dis, la poudre Yves Rocher, à 15 balles la petite poudre, je crois que c'est 10 balles les 15 grammes, un truc comme ça. Bref, et puis même celle d'Action, elle a beau être à 2 euros les 20 grammes, si tu t'amuses à te poudrer les bras plus, pardon pour le micro, le décolleté tous les jours, à mon avis, la poudre, elle va pas te durer longtemps. Et c'est un peu cher presque, ça va te revenir à cher. Donc en comparaison, maïzena, je crois que, alors la marque maïzena, je crois qu'on doit être à 1,45 les 400 grammes. Et j'ai découvert, bah, grâce à Beauté en Herbe pour le coup, puisqu'il a utilisé une marque repère, je crois, que les marques repères ont commencé à le faire justement. Parce que ça, je le savais pas avant. Je croyais qu'il y avait que maïzena qui existait. Bah, c'est vrai que en plus, si tu continues à appeler ça maïzena, alors qu'à la base le produit c'est de la fécule de maïs, c'est sûr que ça t'aide moins à trouver le fait du marque repère. Ah, hein, voilà. Donc du coup, j'ai essayé. Écoute, hier j'en avais sur moi. J'ai porté mon fils qui avait un pull bleu. Donc du coup, je pense que la poudre, elle s'est un peu déposée sur ses vêtements. Mais en dehors de ça, sur nous, ça se voit pas. Et ça fait un touchy tout doux, ça a bien enlevé tout le côté collant de la crème solaire, franchement, pas mal. Donc je recommande au besoin. Maintenant, à voir si en photo ou quoi, il y aurait un espèce d'effet flashback, mais à ma connaissance, Beauté en Herbe n'en a pas eu, donc je dirais qu'il y en a pas. Je suis pas sûre que tu aies la vidéo aujourd'hui parce que je suis censée monter derrière, sauf que là, on voit que je suis un peu fatiguée. Bref. Donc, ah oui, bah oui, il y a eu un transfert sur le coussin. Je sais pas si on va le... Bah non, parce que comme c'est de la poudre et ça datait dans la semaine, ça y est, c'est parti depuis. Oui, bah c'est parti depuis du coup. Donc tu vois que sur les vêtements, c'est ok. Oui, j'avais mis un vernis dimanche, mais avec mon activité, j'ai dû l'enlever. Alors, au début, il s'est enlevé juste, tu sais, ici. Alors, ça, c'est le doigt d'exemple et ça, c'est le doigt de référence. Voilà, tu vois, c'est juste la partie blanche qui s'était un petit peu enlevée. Et puis après, jeudi, c'était trop, surtout sur ces deux doigts-là, sur chaque main, parce que je pense que c'est ce qu'on utilise le plus. C'était trop enlevé, ça me plaisait pas. J'aime pas quand ça fait ça. Donc du coup, j'ai tout enlevé. J'ai juste remis un peu de transparent. Mais je voulais te montrer que ça avait moyen bien tenu en fait, hein, parce que dimanche, lundi, mardi, ça commençait déjà à s'en aller. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise dans mes histoires de papier? Et hier, du coup, donc hier matin, mon fils se lève. Déjà, moi, quand je me suis levée, euh, tu sais, c'était samedi et je sais pas, mon corps, ma tête, en gros, il disait ouais, c'est le week-end, laisse-moi tranquille, vas-y, on profite, on se repose et tout, machin. Donc un peu de mal. Et puis après, quand mon fils il s'est levé, bah, je commençais à se préparer un petit peu et puis d'un coup, je vois, il est 8 heures, nous on devait partir à 9 heures. Une montée de stress. Je vais appeler ça stress, mais je sais même pas si c'est réellement ça le mot.
mais dedans, une pression de malade mental, d'être en retard. Ouais, mais il faut qu'on parte à 9h et tout, on va être en retard, machin, nanana. Donc j'essaye de pas crier, j'essaye de dire à mon fils, écoute mon fils, ça a rien à voir avec toi, mais je me sens stressée que t'en peux plus. S'il te plaît, aide-moi, laisse-moi circuler dans la maison sans être dans mes jambes, parce que le pauvre, ça faisait déjà 1 ou 2 fois qu'il me demandait un câlin. Donc je lui disais, attends, faut que je fasse ça, et après je te ferai un petit câlin. Mais s'il te plaît, laisse-moi circuler, parce que là, je suis tellement sous pression que je vais péter à n'importe quel moment si je peux pas avancer, quoi. Mais ça vient d'où, ça? Mais sérieusement? Et c'est crevant en plus, hein. Donc du coup, voilà. Alors après, on arrive à partir vers 9h10 et mince, j'ai oublié de mettre de l'essence. Il faut que j'aille mettre de l'essence parce que je suis pas sûre d'aller faire l'aller-retour et là, et là, là. Donc du coup, on s'arrête et puis ci, et puis ça, et puis d'un coup, oh là là. Bref, bon, c'est redescendu, ça a pété, quoi. Parce que à la base, je voulais pas forcément tout te raconter. Donc voilà. Et bon, après, ça, on a fini par arriver à notre rendez-vous. Ça va, on n'était pas trop en retard. Et puis après, il faisait soleil. Oui, pour dire j'ai passé plutôt une bonne demi-journée avec mon fils. Donc on est allé à son rendez-vous, il faisait soleil, ça m'a fait rigoler parce que en fait c'était son psychologue le rendez-vous, donc du coup pendant une petite demi-heure, moi je sors pendant son rendez-vous, etc. Et là c'est vrai que c'était la 2e fois qu'on se garait, parce que dans la ville où on va, le samedi pour se garer c'est compliqué que t'en peux plus. Donc du coup, ça faisait la 2e fois qu'on se garait sur le parking de la pharmacie, mais c'est fermé avec une barrière. Normalement, c'est réservé aux clients de la pharmacie, donc je ressens une certaine gêne, etc. Donc là, je me dis, vas-y, je vais déplacer la voiture et tout. Puis arrivé là, décidément, faut que j'aille me reposer. Tout le temps de son rendez-vous, en fait, je l'ai passé à essayer de trouver une place. Et je reviens, la psychologue qui me dit, alors, maman, tu as bien profité de ton moment? Et du coup, j'ai rigolé. Elle dit à mon fils, ah, t'as vu, maman rigole comme si j'avais dit une blague. Bah oui, parce qu'en fait, bah oui, j'ai passé mon temps à essayer de trouver une place, donc profiter, oui et non, quoi. Hein. Et puis bah voilà. Et donc du coup, après, ce qu'on a fait, parce que d'un côté, je lui avais promis, et puis en même temps, ça permettait d'attendre que son père arrive. Donc on est allé dans ce que mon fils appelle un restaurant de sushi, c'est-à-dire un buffet à volonté tout simplement. Oui, bah alors c'est pas pour nous, hein, ce genre d'endroit. Non pas que j'aime pas. Après, sur la fabrication des produits, il y en a qui pourront dire que c'est comme pour beaucoup d'autres choses, pas bon, etc., etc., etc. La question n'est pas là. Quand je dis c'est pas pour nous, c'est par rapport aux quantités qu'on mange et au prix payé. Dans ce cas-là, bah autant le faire à la maison, quoi. Parce que, en gros, mon fils, il a mangé un bout de poulet comme ça et 4 pâtes et un chamallow à la fontaine du chocolat. Voilà le repas de mon fils pour 12 balles, parce qu'il a son âge. Moi, attention, c'est pas mieux. Une petite assiette à dessert, de sashimi. Voilà. Point. Pour 23 €. Hey, donc pour presque 40 €, vu ce qu'on a mangé, non, faisons-le à la maison, ça nous reviendra moins cher. Alors, certaines personnes peuvent qualifier ça de radinerie. Alors pour cet exemple-là, pour des vêtements, je vais te dire non, parce qu'une fois quelqu'un m'avait trouvé une belle expression, c'est-à-dire que je ne suis pas radine, mais que je mets le prix de chaque chose. C'est-à-dire que, comme je t'avais déjà donné l'exemple, pour moi, une robe, c'est 15, grand maximum 20 €, et encore le 20 €, il me pique un peu le fessier à mettre, mais voilà. Le pantalon, c'est 10 €. Une veste, il va falloir d'ailleurs que
si je continue ma activité, que j'en rachète, parce que j'en ai qu'une, c'est un peu compliqué. Bref, va falloir que je fasse des investissements veste, tu sais, un peu veste de survêt, là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, là, qui se zippe avec une capuche. Une veste comme ça, 10 balles. J'aime bien le 10 balles, t'as vu, ça a l'air d'être un peu ma référence. Paire de chaussettes, alors moi je les ai achetées par... Bah si, normalement, je crois que j'ai encore le paquet là. Par 5 à la halle, mes soquettes là, j'en ai une au pied normalement. Mes soquettes comme ça. C'est 6 € les 5 ou 6. Voilà, alors là par contre, c'est parce que c'est du coton et ci et ça, je trouve que c'est mieux pour la transpiration, parce que je sais qu'à Action, on doit pouvoir en trouver des moins chers. Mais ça, c'est le prix que je suis d'accord pour mettre dedans. Voilà. Là, par rapport au resto, c'est pas en soi... Oui, c'est la question... C'est Madame Millot. C'est la question du prix. Après, bon bah voilà, c'était samedi, donc on avait le droit au sashimi, tout le monde. Ils nous avaient préparé des sashimi, des gyoza, du saumon à la vapeur. Alors par contre, c'est dommage parce qu'il y avait pas beaucoup de nems. Parce que ça, des nems, tu vois, mon fils, il en aurait plus mangé que ce qu'il a fini par manger là. Il en aurait peut-être mangé au moins 2, je pense. Mais bon, bref. Mais voilà. Après, mon fils, il a 5 ans. Son repas, par exemple, on va, admettons que il mange, on ait le temps, etc., ou on soit à la maison, 2 nems, hein. Il mange pas vraiment plus, hein. Éventuellement, avec un petit dessert à côté, une glace ou un truc comme ça. Et encore. Mais il mange pas plus. Donc oui, buffet à volonté, vu le prix que c'est facturé pour son âge, non, en fait, ça va pas ensemble. Lui, en fait, il a l'estomac du tarif d'un enfant de 3 ans, c'est-à-dire dans le resto où on va, enfant de 3 ans, c'est 4 €. Après 3 ans, c'est 11,50 €, 12 €, je crois. Donc du coup, non. Et moi, tu regardes, 22 € pour avoir accès au sashimi, oui, mais vu que j'ai mangé qu'une petite assiette à dessert, au final, non, parce que j'ai même pas pris de dessert. J'ai pas pu prendre de gyoza ou quoi que ce soit parce que ça passait pas. Donc au final, non. Bon, Madame Miou, je crois que je vais couper bientôt parce que tu vois, ça va pas. C'est un jour, ça va pas, là, c'est un jour, pas dans le sens, ça va pas le moral, hein, ça va pas comment c'est filmé et ça me convient pas. Euh, Ça c'est bon. Donc la journée, donc oui, après on a fait le resto. Ensuite on est allé au petit parc pour faire un peu de balançoire. Son père nous y a rejoint parce que du coup on s'est arrêté dans la ville de son père. Parce que en fait pour sortir de la psychologue, soit je repars chez moi, soit je peux aller vers chez son père. Donc du coup, par rapport à l'heure, si je rentrais chez moi, il fallait attendre vers 14h, 14h30, que si j'allais dans la ville de son père, éventuellement je pouvais faire des activités avec lui, aller au restaurant, aller au parc, et après son père le récupère, et il le récupérait proportionnellement plus tôt. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a passé un moment tous les trois. Mon fils, il a joué, son père et moi, on a discuté un petit peu. J'ai essayé de lui dire, ouais, la crème solaire à acheter, ce que mon fils, il a dit à psychologue, mais que lui, il réfute, pas avec véhémence, quoique, mais il réfute catégoriquement les paroles de mon fils. Je n'y crois pas, mais d'un autre côté, voilà, hein, pour l'instant, ça va, hein. Hier, j'étais prête à récupérer mon fils le soir s'il fallait, donc voilà, on en est un peu là. Mon fils, en ce moment, il a moyennement envie de dormir chez son père, hein. Je te l'avais expliqué, hein, il y a 2 semaines où il a carrément pas voulu. La semaine dernière, ça a été OK. Cette semaine, écoute, j'ai pas été appelée, donc ça a l'air d'être OK aussi. J'espère que... Bon, bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Euh, On va dire que je vais en parler parce que... Ok, d'accord. Je sais pas si tu as entendu le bruit. Euh, je ne sais pas, en fait. Parce que tu sais, il y a des choses où
pas tu le prends mal, mais il y a des commentaires, tu sais pas si c'est réel ou si c'est du haters. Donc du coup, je vais en parler là vite fait, parce que quelqu'un me dit mais prends du temps pour toi, et pourquoi tu nous racontes tout alors que tu nous connais pas, et t'as pas de famille, t'as pas d'amis? Et donc ça, je voulais aussi en reparler dans la vidéo transparence présentation, justement. Oui, dernière petite chose, là, parce que je vois que moi, je le vois, en fait. J'ai voulu porter mon fils, et puis arrivé là, je fais du grand n'importe quoi, je me suis pris un coup de botte dans la tête. Oui, non, parce que j'ai voulu le porter à l'envers, hein. À l'endroit, ça marche pas comme ça, mais bon, bref. Donc, voilà. C'était le blabla de cette semaine. Ça va, c'est un peu la joie, c'est des bonnes nouvelles, mais la meuf, elle est plus là. Ou elle a du mal à... Parce que même déconnectée ou comment on dit, tu sais, quand t'es autour comme ça, là, mais que t'es pas là, en observation ou quoi, non, ça convient pas, mais... Bref. Donc, bah écoute, des bonnes nouvelles. J'espère que le rythme va reprendre, on va dire ça comme ça. En attendant, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.